Chers téléspectateurs, bonjour. L'équipe de l'émission TéléJ a eu l'insigne honneur d'accompagner le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour l'évaluation de la caravane Vacances citoyennes. Cette action citoyenne émane du discours du chef de l'État à la jeunesse le 10 février 2016, où il appelait à la responsabilité des aînés à encourager les jeunes à l'agriculture. Lorsque le ministère de l'Agriculture et du Développement rural va à la rencontre des jeunes, qu'est-ce que cela peut donner? Pour en parler, retrouvons-nous juste après le générique. Au mois de juillet 2016, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Aïssi, a organisé au Palais des Sports de Yaoundé une grande rencontre d'information et de sensibilisation des jeunes sur l'ensemble des dispositifs, mécanismes et procédures existants pour l'accompagnement des jeunes et mis sur pied par l'État et les formations professionnalisantes dans les domaines agricoles. Cette rencontre, qui n'avait qu'une durée de 24 heures, était plus qu'une foire d'exposition comportant des stands d'exposition des différents programmes et projets en cours d'exécution dans le secteur agricole, et en collaboration avec d'autres départements ministériels, à l'instar du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Notre reporter Gaël Gono y a pris part. Suivons ensemble ce qu'il nous a ramené. Nous avons choisi de venir à la rencontre des jeunes pour leur porter la bonne information sur l'ensemble des dispositifs d'accompagnement qui existent dans le secteur qui est le nôtre et dans les secteurs connexes, ainsi que sur les nombreuses formations professionnalisantes offertes par le gouvernement dans ce secteur. Comment susciter l'adhésion des jeunes Camerounais au métier de l'agriculture, à l'instar de ces autres jeunes qui en ont fait un métier? C'est la raison d'être de la tenue au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, de la rencontre nationale de sensibilisation des jeunes organisée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en réponse au discours du chef de l'État à la jeunesse le 10 février dernier. Il est bon d'encourager les jeunes au travail de la terre. J'en appelle donc à la responsabilité des aînés. Cette rencontre dite rencontre pilote pour la région du Centre, dans une démarche de proximité avec pour but d'informer les jeunes sur les dispositifs d'accompagnement mis en place par l'État. Près d'une trentaine de programmes et projets relevant du ministère de l'Agriculture ont répondu présents pour convaincre et inciter les jeunes à s'intéresser aux activités agricoles. Les jeunes bénéficient à plus de 60% effectivement de tous les appuis du programme plantain. En termes des appuis en matériel végétal, dans la semence qui leur est accordée gratuitement, en termes de renforcement des capacités, lorsqu'ils se regroupent en coopérative, nous leur dispensons des formations sur les itinéraires techniques appropriés pour mieux conduire les bananeraies, mais aussi en termes de transformation pour ces récoltes. Vous avez vu la communication de son Excellence Paul Biya avec les jeunes. Il avait donné 102 milliards pour le plan triennal jeune. Et vous voyez donc que maintenant là, on ne peut pas ne pas montrer aux jeunes quelles sont les filières qui doivent leur donner un peu plus d'argent, qui peuvent se lancer pour ne pas être en chômage. D'où le coq. Le coq donc, ça a une rentabilité à 100%. Il y a des grandes écoles d'agriculture qui forment les jeunes actuellement à travers le triangle national. Comment faites-vous donc pour intégrer les jeunes dans votre programme? Nous les intégrons à deux niveaux. D'abord, au niveau de la formation. Nous recevons beaucoup de stagiaires
issus des grandes universités agricoles et des grandes écoles de formation agricole. Au jour d'aujourd'hui, nous en avons 4 dans notre stand. 4 stagiaires issus de l'Institut de Sahel de Maroua, de l'ENSA et de quelques écoles de techniciens d'agriculture. Premièrement. Deuxièmement, nous accompagnons aussi des groupes de jeunes dans la production et dans la valorisation. L'importance de vos activités a été signalée par le chef d'État lui-même. 9 membres du gouvernement et responsables de la région du Centre ont répondu présents. Ils ont rassuré et galvanisé ces jeunes entrepreneurs ruraux qui ne manquent pas de besoins. J'ai besoin de financement pour la main-d'œuvre, pour acheter le petit matériel comme la motopompe, l'atomiseur. Le clou de cette cérémonie n'est pas seulement la remise du matériel agricole aux meilleurs entrepreneurs ruraux, mais la signature de cette convention entre Mounouna Foutou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et Henri Eyébé Aïssi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Par ce protocole, les 2 départements ministériels s'engagent à mettre en synergie leurs actions dans l'esprit de complémentarité et de solidarité gouvernementale pour une meilleure intégration du jeune dans les circuits de préparation, de production, de conservation, de transformation et de distribution de tout ce qui est relatif à l'agriculture. Cette action qui ouvre une série de rencontres va se poursuivre dans les autres régions du Cameroun. Merci à toi Gaël pour ce reportage. Cette grande rencontre n'a que pour seul but de faciliter l'accès à l'information pratique des jeunes afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle dans le cadre d'auto-employabilité. Jeunes, que vous soyez de Kolofata dans l'extrême nord du Cameroun, de Mindoro à l'est, de Mekak au sud, de Lokbasamgen dans le littoral, ces échanges vous concernent. Les jeunes présents ont posé des problèmes réels et les ministres les ont éclairés et rassurés. Ce sont ces échanges qui constituent le plat de résistance de cette émission. Suivons plutôt. Je voudrais tout d'abord remercier le ministère de l'Agriculture pour cette belle initiative. Mon intervention va à l'endroit de Madame le ministre des Cadastres du domaine. C'est une interpellation, c'est un cri de cœur des enfants du département de l'amour fort en général. Nous voudrions, Madame le ministre, vous interpeller ou alors vous demander de frapper la main sur la table vis-à-vis de vos collaborateurs. Ce n'est pas une accusation fortuite pour, nous voulons dire, la délivrance anarchique des titres fonciers aux tierces personnes qui vont dans nos villages tromper nos parents. Nous voudrions, Madame le ministre, demander, c'est une question générale à la jeunesse, s'il est possible pour nous d'avoir des recours auprès de vous pour leur annulation. Nous sommes effectivement au courant de cette hémorragie foncière, cette ruée foncière dans ce département. Mais soyez sûrs que nous luttons contre la spéculation foncière. Nous pouvons vous dire que nous sommes en train, justement, au niveau du gouvernement, de dérouler sur le terrain un grand programme de réserve foncière pour pouvoir mettre à la disposition de vos projets des terres sécurisées. Si vous avez des préoccupations comme celles qui viennent d'être exprimées, saisissez-nous. Et je voudrais demander aux jeunes qui a fait son intervention tout à l'heure d'être un peu plus précis dans une correspondance pour qu'on puisse l'examiner, qu'on aille sur le terrain, voir de quoi il s'agit. Parce que d'emblée, je ne peux pas vous dire nous allons annuler, nous n'allons pas annuler, mais il faut aller faire une enquête foncière pour voir si les terrains en question ont été, les titres fonciers en question ont suivi le chemin réglementaire. Mais sinon, je dois vous dire que j'ai déjà eu annulé d'un titre une procédure foncière quand j'ai été saisie par l'autorité administrative sur 500 hectares qui étaient en train d'être
attribué à un seul individu. C'est pour vous dire que nous sommes contre ce phénomène. Donc, j'enregistre votre question. Excellence, comment faire pour réinstaurer les marchés périodiques? Nous avons reçu instruction du chef de l'État de déployer un programme de construction des marchés périodiques. Nous le faisons avec les moyens qui sont ceux de l'État au regard de la conjoncture difficile que nous connaissons. Mais chaque année, systématiquement, nous construisons des marchés périodiques sans discrimination dans toutes les régions du pays. Je dis bien chaque année. Mais il faut aller plus loin. L'idéal, c'est d'avoir au minimum un marché périodique dans chaque commune. Au minimum. C'est une œuvre de longue haleine en fonction des moyens, mais la pompe est amorcée pour mettre en place des marchés périodiques et vous permettre de vivre décemment, de ne pas avoir à vous déplacer, à parcourir de longues distances, à souffrir des affres, de mauvaises conditions climatiques, de l'état des routes, etc. Nous allons donc nous employer à essaimer et à disséminer ces marchés sur l'ensemble du territoire national. Mais ça, c'est le volet interne. Je crois que notre agriculture doit nous pousser à assurer, c'est vrai, le taux de satisfaction de la consommation domestique. Mais nous devons regarder plus loin. Nous avons signé, il y a quelques mois déjà, un accord avec Camtel sur un portail agro-pastoral qui s'appelle Camagro, dans le ministre des Postes et des Télécommunications, donc qui vous renseigne sur les prix, les tendances des marchés des différentes spéculations. Vous l'avez. Il faut aller encore beaucoup plus loin et nous nous inspirons des exemples étrangers. Mon inquiétude s'adresse à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Excellence, la majorité des projets exigent des sites accessibles. Alors, je suis un peu embarrassée lorsque moi, Etenga de la Mofakono, je dispose peut-être de 100 hectares, 50, 20. Que faire? Est-ce que je dois me réduire à pratiquer une petite agriculture de consommation parce que je suis bloquée par des facteurs naturels tels que les lobbies ou alors un ruisseau qui n'a pas de pont? L'objectif et la philosophie des projets, c'est de mettre à disposition les intrants dont vous avez besoin. Si maintenant il se trouve que la livraison pose des problèmes d'accès de route, ou l'activité que vous venez mener, notamment dans les marécages, pose un problème d'équipement, nous cherchons également à mettre à votre disposition les équipements, les outils, le petit étuyage, comme on dit, en fonction du projet auquel vous vous adressez. Nous reconnaissons que il y a un problème d'information sur ce que les projets offrent comme outillage. C'est pour ça qu'à l'occasion de ce lancement, il est bon d'identifier quel est le projet spécifique qui est censé répondre à votre attente, satisfaire votre besoin. Mais le gouvernement a débloqué des moyens. Ils ne sont pas, comment dirais-je, illimités, mais ceux qui sont disponibles dans chaque projet ont vocation à servir des équipements et des intrants à tous les promoteurs, en fonction maintenant des disponibilités, des quantités, mais l'utilisation sur les sites, la difficulté que vous avez à accéder à votre site est un problème que nous sommes en train d'examiner, notamment comment faire en sorte que lorsqu'on vous a alloué des plants de cacao sur un site, je reçois beaucoup de demandes, on vous aide à les faire parvenir dans votre plantation. C'est ça le problème d'accessibilité à certains sites. C'est sous cet angle-là que le problème se pose. Nous réfléchissons aux appuis qui pourraient être donnés pour que, en fonction de la localisation de votre implantation, les intrants qui vous ont été fournis puissent y arriver. Mais je retiens, et je vais faire vérifier et regarder, si des conditions d'éligibilité
où les conditions à satisfaire sont liées au site de certains, cela n'est pas l'esprit initial des projets. Nous travaillerons à partir de votre cas, à partir de votre indication. J'aimerais vous demander s'il n'était pas possible de pouvoir également homologuer des prix de certains produits agricoles tels que le manioc, l'igname. Et à monsieur le ministre de l'Agriculture, est-ce qu'il n'était pas aussi possible de pouvoir apporter des semences d'igname à ceux qui font dans la culture d'igname? Il est important d'avoir accès à l'information, à la bonne information. C'est ce qui a été entrepris dans le cadre du cacao et qui marche à merveille. Parcourez le monde, il n'y a aucun pays, je sais de quoi je parle, il n'y a aucun pays au monde où le producteur touche 1600 francs dans la vente de son cacao. Aucun pays au monde. Le Cameroun est l'exception. Ça tient à beaucoup de raisons, mais c'est la vérité. Le producteur camerounais est le mieux rémunéré bord champ. Donc, parce que nous avons assuré la transparence, j'ai dit aussi qu'il faut aller plus loin. J'ai parlé de ce portail agro-pastoral avec Camtel, qui vous permet d'avoir, n'est-ce pas, d'un coup de balai, une vision complète du marché. Et le marché est, comme aurait dit quelqu'un de l'être humain, quelque chose de spécifiquement et spécialement ondoyant et divers. Des semenceaux d'igname, selon le cycle de production, seront disponibles dès le mois d'octobre 2016. Donc vous pourrez obtenir ces semenceaux d'igname que le programme a déjà lancé. Il y en aura même 300 000 qui seront disponibles. Voilà une information qu'on vous aurait, comment dirais-je, communiquée en réponse à votre lettre si vous l'aviez adressée au ministre, que vous auriez prise si vous étiez parti au niveau du projet. Et c'est l'occasion de dire que pour l'ensemble des problèmes que vous avez, des besoins que vous ressentez sur ce site, partez en vous informant ou en prenant les adresses des différents projets qui peuvent vous satisfaire selon votre secteur d'activité. Je suis à 46 km de la poste centrale. Je n'ai ni réseau, ni fibre optique. Comment vendre mes produits avec la fenêtre Camagro? Pour parler de la fibre optique, il y a plusieurs projets qui sont en cours pour que la large bande soit disponible pour tout le monde. Par voie de fibre optique ou par voie de satellite, nous sommes en train de travailler pour que cela soit possible. Et même des jeunes comme vous, qui eux évoluent dans le secteur du numérique, sont en train de développer même des applications pour vous, où vous aurez, je crois que certainement vous avez un téléphone Android, votre téléphone certainement qu'il est Android, vous pourrez à partir de ces applications, à partir du commerce électronique, vendre votre production sans avoir besoin de vous déplacer. Le ministre du Commerce a évoqué la plateforme Camagro, mais il y en a tant d'autres. Et tout à l'heure, j'ai soufflé à certains. L'information, elle est très importante. Quand on a l'information, on peut produire plus. Et retenez que le numérique, on parle de l'économie numérique, c'est l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans ce qu'on fait pour améliorer ces conditions de vie. Donc, automatiquement, vous, les jeunes entrepreneurs, vous êtes concernés. À une autre occasion, vous serez en contact avec tout ce qui est préparé pour que la vie soit plus facile, que vous produisiez mieux, que vous vendiez mieux en utilisant ce que la technologie peut vous apporter. La zone de Ndangang envoie chaque mois, expédie chaque mois entre 20 et 30 tonnes de vivres frais au marché périodique. Depuis 2011, chaque mois, nous envoyons la nourriture. Et au début, on bénéficiait des appuis logistiques, de transport. Et depuis l'année 2016, on n'a rien reçu. On voulait savoir de ce qu'il en est et ça fragilise l'engouement des jeunes qui sont à la base et qui produisent beaucoup. Le problème, je crois qu'il faut sortir de ce marché classique, marché Bayam Salam. Le Bayam Salam ne vous permettra pas d'aller à la conquête du marché sous-régional. Profitez des outils modernes de commercialisation pour voir plus loin. Allons plus loin, allons plus loin. Le marché international, le marché régional. Mais aussi, en attendant,
En attendant, nous sommes dans la décentralisation. Vous n'avez pas vu le ministère du Commerce venir s'immiscer, s'ingérer dans la gestion du marché de Ndangan. Vous n'avez pas vu un fonctionnaire de mon département. J'ai conçu dans le cadre de la décentralisation. Prenez-vous en main, communiquez, faites savoir. Vous avez un marché qui existe, donc cela vous permet de regrouper l'offre. Communiquez-le à ceux qui consomment, qui sachent que le marché de Ndangan est ouvert tel ou tel jour de la semaine, qu'on y trouve tel ou tel produit. Si c'est l'État, chers petits frères, chers fils, je crois que vous risquez d'aller de désillusion en désillusion. Prenons-nous en main dans le cadre de la décentralisation. Actuellement, nous avons mené des actions pour fouiller comment avoir un tracteur. Ce n'est pas facile. Nous avons retrouvé un tracteur neuf qui est garé à la brigade de gendarmerie de Bachenga. On nous a dit que ce tracteur vient de la Sénéma et qu'il a eu un accident dans un champ. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 1 an. Il est garé, mais il est neuf. Monsieur le ministre, je viens donc présenter cette doléance. Si, à votre niveau, vous pouvez nous permettre d'avoir accès à cet engin pour labourer les terres des jeunes dans l'arrondissement de Bachenga. La situation qu'il évoque pour Bachenga est réelle. Je prends note du cas spécifique, mais elle n'est pas unique, cette situation-là. Je ne voudrais pas donner une réponse alors même que nous n'avons pas encore trouvé de solution. C'est une situation embarrassante. Nous cherchons des bonnes solutions pour que le fonctionnement des poules d'engins, des parcs d'engins pour les agriculteurs, que ce fonctionnement des poules d'engins soit maîtrisé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est une réalité. Dans le cas spécifique de l'engin qui est garé à la sous-préfecture de Bachenga, je vais dépêcher une mission et j'examinerai la possibilité de faire en sorte que, puisqu'il fonctionne et qu'il est neuf, qu'il puisse servir à cette coopérative du côté de Bachenga. Je vous remercie. Très intéressant, n'est-ce pas? À présent, suivons les impressions de quelques jeunes recueillis par notre reporter. L'initiative prise par le Minader est très belle déjà parce que nous jeunes, nous avons toujours eu tendance à penser que le développement, c'est travailler dans les bureaux et tout. Mais nous avons vu avec la preuve de nos aînés que l'agriculture, c'est une initiative très belle pour le développement économique, pour pouvoir s'autonomiser, pour être indépendant déjà. Et grâce à l'agriculture, nous allons vivre sans faim. Nous allons rompre avec la pauvreté, ce qui permet d'atteindre l'objectif du développement durable 1, pas de pauvreté, l'objectif du développement durable 2, fin 0, et aussi assurer le bien-être et la santé qui répond à l'objectif 3 des objectifs du développement durable. Avez-vous encore des doléances à ce jour, à ce moment précis? Oui, vous savez, quand on est avec les jeunes, il y a toujours des doléances. Bon, et les doléances ici, c'est que les pouvoirs publics en réalité, essaye d'apporter des appuis de façon concrète. Parce que nous restons trop dans le langage des discours, nous restons trop parfois certains attendent les rapports dans les bureaux, qui se descendent avec la décentralisation, qui se rapprochent des collectivités territoriales décentralisées. Vivement que de telles rencontres avec la jeunesse se multiplient, pas seulement à Yaoundé, mais aussi dans les autres villes du Cameroun. Il faut dire que cette initiative du ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'inscrit en matérialisation en actes concrets du message du chef de l'État à la jeunesse le 10 février 2016 qui interpellait les jeunes à s'investir au travail de la terre. Ai-je encore le droit de dire « Oh temps, suspends ton vol » C'est par la négation que se termine cette 76e édition de votre émission Téléj. Merci d'avoir été nombreux devant vos écrans téléviseurs. Nous ne saurions mettre la clé sous le paillasson sans dire merci à notre partenaire Vivid Estetica Ressources et à tous ceux qui, de près ou de loin, nous soutiennent depuis maintenant 4 ans. Tout en vous quittant, je vous laisse cette citation de Molière à méditer. Je cite,
il faut en rien inscrire la jeunesse. Bon sujet de dissertation, n'est-ce pas? Que l'Éternel des armées vous protège. Rendez-vous au prochain numéro. Ciao, ciao, ciao. Jeunes, nous pouvons, mais nous ne savons pas. Respectons nos anciens afin qu'ils guident nos pas. Travailler et œuvrer sans cesse pour la prospérité. C'est notre façon de lutter contre la pauvreté.